toutes et à tous, bonjour, bonsoir selon votre position. Mais voilà qui nous permet juste de repartir encore avec surtout cette réalité, avec surtout ce plaisir. C'est vrai que vous m'avez suivi plusieurs fois et de façon même régulière sur la plateforme Facebook. Mais comme je vous l'ai promis, la chaîne YouTube de votre tronche, surtout pour échanger autour des questions de couple. Oui, vivre heureux en couple, c'est surtout de quoi il est question. Et donc, nous allons nous y atteler désormais à travers cette chaîne YouTube Vivre heureux en couple. Et donc, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore autour de tout ce qui a trait à la vie de couple. Alors, François Diataou, on m'appelle, je suis journaliste, je suis également poète, auteur de votre recueil de poèmes La Flamme de l'amour que vous avez certainement eu la chance de lire et que vous aurez certainement la chance de lire si ce n'était pas le cas. Également avec vous, désormais, le livre intitulé Vivre heureux en couple, je crois que déjà en 2017, je lançais le tome 1 de ce livre-là où j'ai, à travers des conseils pratiques, n'est-ce pas, permis de savoir un peu ce que c'est que l'amour, de s'intéresser surtout à cette réalité-là. Ah oui, des conseils pratiques hein, pour vous aider à être heureux en couple, résister à la tentation, des conseils et recommandations aussi pour une vie de sexe, pour une vie sexuelle, on va le dire comme cela, épanouie dans le couple et également ce que l'homme attend d'une femme et ce que la femme attend réellement d'un homme. Je crois que c'est ces sujets-là que nous avons abordés dans le tome 1 de mon livre intitulé Vivre heureux en couple. Je crois que nous avons aussi parlé de comment relancer l'amour dans un couple désespéré. Bref, nous aurons fait le tour d'horizon donc par rapport à ces grandes thématiques. Ben, c'est vrai que le document là, c'est, si vous le reconnaissez, c'est le document, le livre Vivre heureux en couple. Ben, c'est vrai que déjà, nous sommes en 2020. Ben, là, j'ai aussi lancé tout récemment, le 14 février dernier, le tome 2 de votre livre intitulé Vivre heureux en couple que vous aurez à voir déjà sur l'écran. Voilà donc la page de garde de ce livre-là que vous aurez certainement à savourer pour ceux-là déjà qui se sont procurés le document. Allez, merci à toutes et à tous. Bref, c'est pour vous dire que nous serons ensemble désormais pour parler des questions de couple, pour échanger sur la vie de couple, sur l'amour, sur comment relancer l'amour, sur comment vivre heureux en couple. Du coup, donc, je vous invite à rester toujours connecté à ma chaîne YouTube et nous allons, n'est-ce pas, échanger par rapport à cette thématique-là. N'oubliez surtout pas de partager, de liker et de vous abonner. Il faut juste appuyer sur la cloche de notification, vous abonner, partager pour que nous soyons très nombreux et surtout pour que vous puissiez également avoir la notification par rapport à certaines vidéos, par rapport donc à certaines thématiques ou par rapport à certains directs que j'aurai à faire et surtout dans le cadre de comment vivre heureux en couple. Alors, vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, vous avez divorcé, tout le monde est concerné, que vous soyez femme ou homme, bref, tout le monde est concerné. Et donc, du coup, c'est question de couple. Et si vous avez déjà l'âge d'être en couple, du coup, sentez-vous concerné par cette tranche-là. Et donc, chers amis internautes, on va simplement échanger autour d'une thématique. Aujourd'hui, il sera question de parler de quelque chose. Être heureux en amour, est-ce un choix ou le sort du destin? Bref, être heureux en amour, nous allons nous poser cette question. Être heureux en amour, est-ce un choix ou un destin? Est-ce qu'on est destiné à être heureux en amour ou on choisit d'être heureux en amour? Bref, c'est ce dont il sera question dans les prochaines minutes. Chers amis internautes, merci de vous installer confortablement. Et puisqu'aujourd'hui il est question de parler de ce sujet, être heureux en couple ou être amoureux, est-ce un choix? C'est-à-dire être amoureux heureux, on va le dire comme cela. Est-ce un choix ou un sort? Ou on va le dire comme cela, est-ce le destin? Parce que nous sommes en Afrique, nous savons un peu que la perception africaine de l'amour se base également sur le divin et donc du coup, l'humanité, pourquoi pas. Alors du coup, il faudrait partir d'un certain nombre de paramètres parce que plusieurs se posent cette question.
être amoureux, heureux, est-ce un choix ou être amoureux, heureux, est-ce un destin? Par rapport à ce sujet, démarrons déjà par le concept de vivre heureux en amour. C'est quoi? Comment? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre définition de vivre heureux en amour? Vivre heureux en amour, c'est se partager, c'est-à-dire c'est rester en duo, partager son quotidien, aller, c'est-à-dire, en tout cas, c'est rester ensemble sans problème. Rester ensemble sans problème, se comprendre mutuellement, partager tout ensemble, bref, être compatible. Et donc, du coup, compatibilité qui mène à la réussite du couple. Être heureux en couple, simplement, c'est que du plaisir, c'est simplement que du rose. Alors, chers amis internautes, le concept de vivre heureux en couple étant levé, intéressons-nous à la question véritable de cette vidéo, de cet entretien. Être heureux en amour, est-ce un choix ou un destin? On va le dire comme cela, ou le sort du destin. La toute première réponse que je vous donne tout de suite est ceci. Le destin peut nous pousser à être amoureux. Mais notre joie dans le couple ne vient que de nous-mêmes. Je m'explique. On tombe amoureux, le destin peut nous pousser à tomber amoureux, le destin peut nous amener vers quelqu'un, mais le destin ne fera pas de nous un homme heureux en amour. Non. En fait, vous savez, on met le destin dans l'amour parce que on se permet parfois de faire confiance à cette croyance-là qui dit Dieu, n'est-ce pas, veut nous mettre, comme le dira quelqu'un, dans notre vie, il y a quelqu'un avec qui nous sommes plus compatibles. Et donc, du coup, on va même plus loin pour dire que, avant que les corps ne se voient, les âmes se sont déjà, entre-temps, vues et déjà ont pu échanger. C'est une perception de l'amour. Et donc, du coup, l'amour, dans cette dimension, varie d'une région à une autre, des réalités culturelles d'un peuple à un autre. Le destin peut nous amener à tomber amoureux d'une personne, à tomber amoureuse d'une personne. Mais le destin ne nous amènera pas à être heureux en amour. Pas seulement le destin, parce que nous aussi, il nous faut travailler pour mettre les différentes forces à travers notre personnalité, à travers notre manière d'entretenir notre vie de couple, à travers notre détermination face à l'être aimé. Et donc, du coup, il est très nécessaire d'y penser. Et donc, le destin, oui, mais nous-mêmes d'abord. Ce qui nous amène à penser à quelque chose. Lorsqu'on se met en couple, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, vous allez constater qu'il y a un certain nombre de personnes, lorsque on se met à mettre tout sur le coup du destin, je me dis que c'est une grave erreur. Oui, c'est une grave erreur parce que le destin peut vous permettre, comme je le disais, de vous voir. Mais de vous voir et de vous mettre ensemble. Mais si vous autres, entre partenaires, vous n'arrivez pas à cultiver, n'est-ce pas, ce jardin secret entre vous, histoire d'enjoliver, histoire de dorer d'un blason aussi pétillant votre amour, du coup, du jour au lendemain, vous allez voir que tout est à l'eau et vous recommencez. Il y a des gens qui se sont aimés, qui sont restés ensemble, mais qui n'ont pas tenu jusqu'au bout parce que peut-être on n'a pas pu céder à un certain nombre de choses, on n'a pas pu arroser cet amour-là que nous avons trouvé, que nous avons gagné. L'essentiel dans une relation de couple, c'est l'effort que l'homme fait pour garder sa femme, c'est l'effort que la femme fait pour garder son homme. Et donc du coup, lorsque nous sommes ensemble, ne nous basons pas seulement sur le destin. Non, le destin, oui, mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons en réalité? C'est pourquoi quand on est ensemble, c'est pourquoi quand on vit ensemble en tant que copain-copine, en tant que femme et mari, époux-épouse, il faudrait à divers niveaux un effort pour permettre au couple de survivre
et de souffler, d'essouffler. Parce que il y a de ces gestes-là pour entretenir l'amour, pour entretenir la relation. Comment faire pour être heureux en couple? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour être heureux en couple? Qu'est-ce que la femme doit faire pour entretenir sa relation? Donc, il faudrait être surtout attentif à tous ces points-là. C'est pourquoi il est très fondamental de connaître son partenaire, sa partenaire, avant de s'engager, avant de se mettre sur la route de l'amour, de la vie de couple ensemble. Si vous êtes femme et vous me suivez en ce moment, la meilleure des choses qui pourra faire rester votre mari, qui pourra faire que votre mari vous aime, c'est votre comportement, en premier. En premier. Et vous, hommes, si vous êtes là, vous me suivez également, la première des choses qui pourra permettre à votre vie de couple de prendre un élan et surtout à votre dulcinée de vous aimer, c'est votre comportement. Donc, du coup, répondre à la question, être heureux ou bien être amoureux heureux, est-ce un choix ou le sort du destin ou bien est-ce une réalité du destin? Nous allons dire, donc à la question nous pourrons dire que être amoureux peut être dû au destin, mais vivre amoureux ne dépend que du couple. Parce que vous savez pourquoi le sort du destin en amour? L'amour est un sentiment qu'on n'arrive pas à expliquer. Si vous êtes avec quelqu'un, faites c'est-à-dire si la personne vous aime vraiment, si la personne vous aime vraiment, pour voir si c'est vraiment un amour sincère, demandez à votre partenaire. Alors, ma chérie, mon chéri, qu'est-ce qui t'amène à m'aimer? Je vous assure que dans 90% des cas, ceux-là qui veulent être sincères avec vous, celles-là qui veulent être sincères avec vous, ne vous diront jamais pourquoi il ou elle vous aime. C'est ça le mystère de l'amour. C'est là même le véritable nœud, on va le dire comme cela, mystérieux, qui fait croire à ce que le destin nous lie parfois et dans la plupart du temps. Donc, il n'y a pas de relation sentimentale dans la vie du couple qui résulte du hasard. Non, tout est bien programmé. La nature est ordonnée. C'est peut-être nous les hommes qui sommes parfois désordonnés. Tout ce qui se passe dans la nature a ses origines et du coup se justifie très bien. Donc, cette loi également de la nature s'applique en amour et du coup, quand vous êtes ensemble, c'est que vous êtes appelés à être ensemble. Et votre relation qui vous amène à être ensemble ne veut pas dire que cette relation-là pourra aboutir. Si vous ne faites rien pour sauver ce couple, si vous ne faites rien pour sauver le couple, il y a des relations qui vont vous amener à croire, c'est-à-dire à voir la véritable facette de l'amour. Certainement, vous qui me suivez, femmes ou hommes, vous avez connu des hommes, des femmes qui vous ont trompé. Vous avez connu des hommes, des femmes qui ont joué avec vous. Vous avez connu des hommes, des femmes qui vous ont, entre griffes, bouffé. Et qui vous ont marqué négativement. Dans le même temps, il y en a qui me suivent et qui ont connu des femmes et des hommes qui ont été le véritable amour de leur vie. C'est tout un processus. Et donc, à chaque moment que vous avez une relation, ça, on dit souvent que lorsque vous êtes en relation, c'est que ça a été déjà programmé. C'est pourquoi, est-ce que vous arrivez à expliquer le coup de foudre? Vous êtes peut-être dans une boutique, vous êtes peut-être dehors, une jeune fille passe, tout de suite, ça, le déclic tombe. Et vous voulez coûte que coûte aller l'aborder, mais sans pour autant savoir pourquoi. Parce que, à l'avoir vu déjà, vous avez eu le déclic. C'est mystérieux. C'est pourquoi il faudrait, en amour, on invite souvent à cette prudence-là par rapport au coup de foudre. Le coup de foudre n'est pas forcément de l'amour. Le coup de foudre peut vous amener vers votre amour. Mais il revient à vous autres de cerner le réel amour. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en relation, il faudrait être attentif. Lorsque vous êtes dans une relation qui ne rencontre pas vos objectifs, lorsque vous êtes dans une relation qui, n'est-ce pas, vous ruine,
Du coup, il faudrait vous dire que, attention, il y a encore, n'est-ce pas, du chemin à faire. Il faut évaluer le pour et les contre et surtout vous décider. Mais si vous vous crampez sur le fait que, bon, c'est la nature qui a voulu qu'on se mette ensemble comme cela et vous souffrez, vous allez finir par en mourir. Donc, c'est pourquoi je dis que l'amour, c'est d'abord une question naturelle où nous nous mettons ensemble, un choix du destin, mais la vie heureuse en amour ne dépend pas du destin, mais de nous-mêmes. Le destin peut nous amener à vivre ensemble, mais nous autres, nous allons faire de telle sorte que ce destin-là, malheureusement, soit, n'est-ce pas, détourné. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Et c'est pourquoi vous allez voir des gens dire, ma première femme, elle était très bonne. Ma deuxième femme, ah oui, elle est meilleure que la première. Parce que nous avons eu le temps de faire l'expérience. Chers amis, c'est très fondamental. En amour, il faudrait être objectif. Vivre heureux en couple, ça dépend surtout de l'accord des deux en termes d'objectifs. Nous sommes faits pour rester ensemble parce qu'on s'aime pour toute la vie. On s'aime pour toute la vie, on ne s'aime pas pour un moment de la vie. Et puisque l'amour est sacré, puisque l'amour est, n'est-ce pas, éternité, soyons prudents dans le choix. Et disons-nous ceci. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi pourra me permettre d'aller au-devant de la scène? Nous nous mettons ensemble sans nous connaître l'un l'autre. C'est pas pour rien, les fiançailles ont été établies. Les fiançailles nous permettent de savoir si nous sommes compatibles. Certes, nous sommes amoureux l'un de l'autre, mais est-ce que nous sommes compatibles? D'où la compatibilité part surtout des objectifs de l'un et de l'autre. Si j'aime aller, par exemple, n'est-ce pas, en boîte de nuit, et que ma femme ou ma chérie n'aime pas aller en boîte de nuit, il faudrait que nous puissions travailler cela, nous accorder avant d'aller au mariage. Parce que lorsque nous ne nous accordons pas sur ces valeurs-là, ça pourra être source de frustration dans le couple. Ma femme est infidèle, mon homme est infidèle, est-ce que moi je suis pour l'infidélité? Mon homme veut être polygame, ma femme veut avoir plusieurs hommes, est-ce que je suis pour ça? Donc, la vraie réalité de couple, c'est pourquoi on dit que l'amour ou sinon la réussite dans la vie de couple est relative. Ça varie d'un couple à un autre. Les critères de réussite en amour ne sont pas les mêmes dans tous les couples. À chaque couple, ces critères de réussite. La méthode adoptée par un couple pour réussir n'est pas la même chose dans votre couple. Donc, il faudrait tenir compte surtout de celle ou de celui-là qu'on a en face, l'étudier et se baser sur cette réalité. Amis internautes, c'est sur ce que nous allons simplement vous dire merci pour l'attention. Il était question de parler en quelques minutes du sujet du jour. C'est bien entendu être heureux, c'est-à-dire être amoureux. Heureux, est-ce un choix ou n'est-ce pas un destin, c'est-à-dire le sort du destin? Est-ce un sort ou c'est quelque chose qui a été programmé par la nature? Alors, somme toute, nous allons résumer en disant que tomber amoureux peut être le sort du destin, mais vivre heureux en couple dépend de nous et surtout des efforts fournis par chaque membre du couple pour sauvegarder cette vie de couple, pour sauvegarder cet amour que la nature certainement nous a permis d'avoir. Parce que, comme le dira l'autre, en amour, il y a beaucoup de pièges. Et lorsque nous ne savons pas maîtriser ces pièges, lorsque nous ne savons pas prendre en compte ces réalités, nous nous disons, je suis déçu en amour. Non, il n'y a jamais de déception amoureuse. En tout cas, je ne dirais pas que je suis déçu en amour. C'est-à-dire, la réussite en amour, c'est quoi? C'est-à-dire, chaque déception amoureuse, chaque étape sentimentale que certainement les uns appellent, que certains appellent déception amoureuse, reste plutôt une expérience pour nous permettre, n'est-ce pas, d'être matures et du coup d'avoir la chance de tomber sur la personne qui pourra partager avec nous
pas à 100%, mais au moins à plus de 50% nos objectifs. L'homme idéal n'existe pas, la femme idéale non plus. Et donc, du coup, il faudrait trouver le juste milieu pour travailler surtout à l'épanouissement de votre vie de couple parce que votre vie en dépend. Lorsque vous êtes sentimentalement assis, tout le reste vient. Mais lorsque vous êtes sentimentalement mal assis, excusez-moi l'expression, du coup, ça affecte même votre service, ça affecte votre personne. C'est pourquoi vous allez voir des gens se donner la mort, se suicider à cause de l'amour. Ben, je ne vous demande jamais de vous suicider à cause de l'amour, parce que c'est un crime et c'est une grosse erreur. Je crois que nous aurons abordé cette thématique dans les prochaines vidéos.